Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Alors oui, c'est un vaste sujet et il y aurait une quantité de choses à dire. Donc dans cet épisode, on n'en abordera qu'une partie. Cette partie, elle m'a été inspirée juste là. Parce que pour être honnête avec toi, pour l'épisode de cette semaine, j'étais un peu en panne d'inspiration. J'ai beau avoir toute une liste de sujets que je note au fur et à mesure du temps, aucun d'eux ne me parlait là dans cet instant. Alors j'ai pris mon jeu de tarot, puis après l'avoir mélangé, j'ai tiré une carte au hasard. Le 6 de coups. Elle est venue valider la réflexion qui m'accompagnait ces derniers jours. Devenir la meilleure version de soi-même. Cette phrase, on l'entend, on la lit, on la voit de ci, de là, et peut-être que c'est ou que cela a été une de tes leitmotivs. Devenir la meilleure version de soi-même. Il y a une part de cette phrase qui vend du rêve et qui motive. Et il y en a une autre qui te fout une espèce de pression, genre ce que t'es là, c'est pas assez. Et ça, je trouve ça un peu bof. Je vais pas te mentir, cette phrase elle m'a énormément motivée et inspirée il y a quelques années. Pour autant aujourd'hui je me dis qu'elle peut vraiment être prise d'une manière qui te fait aller à l'inverse. Tu te demandes peut-être où je veux en venir. Je m'explique. Quand on parle de devenir meilleur, il y a un petit truc qui peut faire sous-entendre « fais mieux ». Le terme meilleur a une connotation productive, faire toujours mieux, qui personnellement me déplaît dans le développement personnel. J'en ai déjà parlé dans un de mes premiers épisodes et je le ressouligne ici. Ce que j'ai envie de mettre en avant dans cet épisode, c'est la nuance entre devenir la meilleure version de soi-même et évoluer vers soi. Alors bien sûr, tout est une question de point de vue, et ce que je dis ici n'est pas la vérité, c'est ma vérité dans cet instant T. Là où j'ai envie de mettre un petit warning, c'est qu'en voulant devenir la meilleure version de soi-même, on peut vite être tenté de mettre une gommette en forme de cœur à la place d'une gommette en forme d'emoji ronchon. Pour évoluer vers la meilleure version de soi, pour devenir la meilleure version de soi, je pense qu'il faut oser regarder ce qu'il y a derrière la gommette ronchon. Même si ce qu'il y a en dessous n'est pas très agréable à regarder. C'est là que je fais intervenir le 6 de coupe. Celui qui parle d'harmonie, d'équilibre, qui parle de faire la paix avec soi. Ah, vivre en paix avec soi. On fait comment quand on n'est pas fier de ce qu'on a été ou de ce qu'on a fait? Quand le passé fait si mal qu'on a préféré le ranger dans un placard fermé à double clé. Alors encore une fois, je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, ni pour faire culpabiliser. Si je pouvais mettre 3 choses dans mon sac à dos destination la meilleure version de moi, je mettrais de la patience, de la volonté et surtout beaucoup de bienveillance. Dans ma vision des choses, devenir la meilleure version de soi-même, c'est partir à la découverte de soi. De ce qu'il y a derrière nos mécanismes de protection, derrière nos peurs, derrière nos écorces, quels sont nos schémas, nos conditionnements familiaux, sociétaux, découvrir ce qu'il y a dans notre essence qui a été nourrie et enrichie par l'expérience. Parce que je pense pas que la meilleure version de soi, ce soit juste prendre le meilleur et laisser le pire ou le moins bon derrière. C'est plutôt prendre les deux et voir comment je peux faire évoluer le moins bon ou le pire pour que cela puisse devenir quelque chose, non pas que je traîne comme un boulet ou que je porte comme une valise, bref, un truc qui m'empêche de m'épanouir et de m'expanser comme je le voudrais, mais de le prendre là dans mes mains et de dire « Ok, j'ai ça, comment je peux le transformer pour que ça puisse servir mon épanouissement et mon expansion ?» Alors peut-être que je me trompe et que plus tard je verrai les choses différemment. Mais pour moi, c'est juste impossible de se dire « Ok, aujourd'hui je constate que j'ai une communication hyper violente, je vais devenir la meilleure version de moi-même, puis me mettre à appliquer à la lettre la communication non violente. » Pour moi, et je dis bien pour moi, si on cherche pas à comprendre le pourquoi on fonctionne comme ça, notre communication non violente, elle fera illusion quelques temps, mais à un moment le naturel il va revenir au galop avec un supplément culpabilité parce qu'on a échoué. En se posant la question du pourquoi, on se plonge en soi, on fait de l'introspection et on peut découvrir la racine de ce mécanisme.
on changera pas ce qui s'est passé, on est bien d'accord là-dessus. Cependant, on peut se dire, ok, j'ai adopté ce mécanisme ou ce schéma-là parce que j'ai vécu ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai grandi et j'ai plus envie que ça influence mon présent de cette manière-là parce que ça me convient plus ou encore parce que ça m'empêche de m'épanouir. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas construire un truc tout beau, tout propre, bien droit. C'est déconstruire les pare-feux et les conditionnements. Pour être honnête avec toi, dans cet épisode, j'ai juste envie de dire fuck le devenir la meilleure version de soi. Parce que ça donne quand même l'impression que c'est un but à atteindre, une destination de rêve, alors qu'en fait, notre évolution, elle se fait toute notre vie. La meilleure version de nous-mêmes, elle évolue dans chaque instant. On en apprend chaque jour un peu plus sur nous, avec différents niveaux de compréhension, différents niveaux de conscience. Et je pense que c'est en apprenant de nos peurs, de nos blessures, de notre histoire qu'on devient meilleur. Et quand on parle de meilleur ici, c'est meilleur de toi à toi. Donc du coup, Chloé, t'es en train de dire qu'en gros, on est déjà la meilleure version de nous-mêmes. Si on veut, ouais. C'est pour ça que j'ai nommé cet épisode « Devenir la meilleure version de soi, fiction ou réalité ». Parce qu'on a tendance à penser que pour devenir la meilleure version de soi, c'est en allant chercher des choses à l'extérieur qu'on va devenir. Genre, je pars à la quête d'un trésor, d'un Graal. Donc tu vas lire des bouquins pour savoir comment le trouver, ce trésor. Et à un moment, tu te rends compte que ce trésor, il est en toi. Et même qu'en fait, ce trésor, c'est toi. Avant que tu commences à le chercher, il était déjà là. Donc voilà l'invitation que je voulais te faire dans cet épisode. Relâcher un peu par rapport à tout ça, parce qu'il n'y a pas de formule magique pour devenir la meilleure version de soi. Bien sûr, tu peux lire des livres, tu peux prendre des conseils de ci, de là, mais avant tout, expérimente, partage, ose créer ta propre formule, ose faire des erreurs et apprends toujours avec bienveillance. Et rappelle-toi que ce n'est pas parce que tu n'es pas la meilleure version de toi que ton pouvoir d'action n'existe pas. Même sans être la meilleure version de toi, tu resteras toujours toi, et ça, c'est ton super pouvoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.